Hello everybody, un cadeau bonus, une petite vidéo en plus pour expliquer un petit peu le mois de février avec la communication, prendre sa place, c'est un peu comme une suite. Je voulais faire un format plus condensé parce que la première c'était comme 33 minutes et je me dis 33 minutes c'est long. Voilà, donc j'essaie de faire plutôt 2 vidéos pour justement alléger un peu la chose. Voilà, donc le cadeau bonus, chaque mois je pense que je vais prendre un thème que j'ai abordé et que je vais peut-être aller un petit peu plus profondément, en tout cas vous donner des petites astuces, puisque en tant que thérapeute au cabinet, c'est ce que je fais beaucoup, de donner des astuces à mes patients, parce que c'est vrai que quand on est au cabinet, on comprend tout, on travaille à deux, ensemble, on avance, etc. Et on se retrouve tout seul après à la maison et qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Et comment je peux faire moi au quotidien, du coup, pour trouver quand même des solutions, pour changer un peu mes habitudes et mes façons de faire qui ne vont plus. De ne pas rester dans des réactions inconscientes et mécanismes de survie, mais plutôt partir dans quelque chose de très conscient. Alors le cadeau bonus du mois de février, comme c'était le thème de je prends ma place, mais par la communication, j'ai du mal, paillasson et hérisson, c'est ça. Du coup, voilà. C'est à l'envers du coup. C'est le livre du mois, voilà, que je viens de lire, qui est un guide justement, en fait c'est même pas un guide, c'est un conte thérapeutique. Alors moi j'adore les contes, pourquoi? Parce que c'est léger, ça se lit facilement, on intègre bien, c'est très visuel et symbolique. Voilà, moi c'est tout ce qui fait plaisir à mon enfant intérieur. Et ça qu'à l'intérieur c'est vraiment Home, un roi, qui a des conflits avec donc le roi rouge, ces deux royaumes, bleu et rouge, et qui va justement passer des étapes initiatiques pour comprendre l'art de ne pas rentrer en conflit. Voilà, donc même l'art, j'ai envie de dire presque de trouver des solutions et pouvoir voilà, vraiment avancer dans la vie, dans la relation à l'autre. Alors certes, il y a 2 axes. Il y a la relation à soi, qui est très très important, parce que de toute façon, avec une relation à soi qui est merdique, autant vous dire que vos relations le seront aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi comme des techniques après par rapport à l'autre. D'accord? Donc là-dedans, vous avez vraiment toutes les étapes qui sont réexpliquées. Hop là, si j'arrive à la fin. Non, j'arrive pas. À la fin. Voilà. Un petit peu toutes les étapes. Et sinon, je l'ai aussi fait en mind map, puisque je suis une adepte du mind map, du sketch note, de tout ce qui est pensée visuelle. Mon cerveau adore. Ça lui permet de faire on-off, voilà, de couper un peu et plus d'intégrer. Alors, je sais pas si... j'en perds mes petits flyers. Tac, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, donc ça c'est mieux. De toutes les manières, je le mettrai en post en plus, en version justement PDF ou JPEG. Mais justement, voilà, vous avez vraiment... Décidément, je perds tous mes papiers. Vous avez toutes les étapes. La première, deuxième, hop là, et on fait comme ça. On a gagné. D'accord. Donc toutes ces étapes, après, moi je pourrais en rediscuter avec vous, notamment en commençant plutôt d'abord par la relation à soi. En fait, je suis partie un peu dans le sens inverse de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, on est en live, c'est en direct, c'est génial. Je parle souvent de la CNV, la communication non violente, que je trouve vraiment très importante, très enrichissante, et qui permet vraiment d'avoir une autre approche avec l'autre, d'être d'une approche de gagnant-gagnant. Mais surtout, comme j'ai expliqué, et j'ai déjà expliqué, et je le réexpliquerai, pour moi, ce qui est le plus important, c'est déjà de décrypter ce qui se passe en soi. Alors, j'ai un système, hop là, tout est à l'envers. J'ai un système, en effet, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Et je me rends compte que c'est ce que je fais tout le temps avec moi et au cabinet avec mes patients. En fait, ça se passe en 6 étapes. La première étape, en effet, c'est d'observer. Donc moi, j'appelle ça le guide de communication profonde en mode je. Parce que le tu et tu. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu. Voilà, avec mon doigt là, j'accuse, tu. Donc le but, c'est plutôt je. Parler de ce que je ressens, comment je vis, comment je vois les choses, quelle est ma réalité. D'accord? Parce que finalement, personne n'a forcément vrai ou forcément faux. On a tous vrai. Par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on perçoit, par rapport à d'où on vient et ce qu'on a vécu. Donc, déjà, j'observe et je nomme mon ressenti. Dans cette situation, donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme image parce que moi, j'aime bien les images. Dans la situation où, justement, mes amis, voilà, je me sentais pas écoutée par mes amis, je me suis sentie toute petite et triste, voire même humiliée. Et du coup, après, deuxième étape,
Donc dans ma tête, ça fait ça. Hein. Deuxième étape, comment j'ai réagi. Dans cette situation où je ne me sentais pas entendue et pris en compte, où je ne trouvais pas ma place, j'ai réagi justement en réfléchissant. Voilà, en prenant du recul. Interprétation de la situation. Alors ce que j'appelle moi au cabinet Madame Irma. Madame Irma, elle interprète, c'est tout. Donc naturellement, j'aurais interprété en me disant je suis pas intéressante, ils en ont rien à foutre de ma gueule, parce que là on y va, hein, les jugements sur les autres, ils, hein. Voilà, ils sont égoïstes, ils sont tout ce que vous voulez. Hein, on est parti. Et surtout, voilà, je suis pas intéressante, j'ai pas, voilà, il n'y a pas d'estime pour mes idées, je me sens totalement invisible, incomprise, tout ce que vous voulez, c'est parti quoi. Et puis ce qui est intéressant dans ce Madame Irma, c'est vos croyances, parce qu'en fait, ce ne sont que des croyances qui se sont établies depuis votre temps d'enfance jusqu'à aujourd'hui, par rapport à tous les événements que vous avez vécus, par rapport à vos propres blessures, par rapport à votre caractère. Et ce qui est intéressant dans ces croyances, c'est que vous avez des croyances qui sont plutôt, on va dire, positives, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous poussent vers l'avant, comme moi, j'ai plein de croyances spirituelles, de vie antérieure, de choses comme ça. Et vous avez toutes les croyances qui sont limitantes. Et c'est les limitantes qu'on a besoin de bosser. Hein, dès que vous faites une généralité ou quoi, vous dites déjà c'est une croyance. Et surtout, ouais, de virer vraiment celle qui vous met en guerre contre les autres ou contre vous-même. Hein, moi, aujourd'hui, mes croyances spirituelles, elles me poussent plutôt à aller vers l'avant. Donc, je les garde. Bah, si un jour, voilà, je sens que ça me limite, c'est bah, hop là, à virer, à trouver d'autres nouvelles croyances. Hein, j'ai conscience que ce sont mes croyances qui me font du bien. Aujourd'hui, moi, quand je parle d'extension de vie, hein, de vie karmique, c'est vraiment quelque chose que je visualise, que je fais en régression. Mais je suis totalement consciente qu'on peut interpréter ça comme, bah voilà, mon cerveau symboliquement me crée une vie pour en fait exprimer la même chose que ce que je vis, mais à travers un autre prisme, une autre façon de voir les choses, un petit voyage, etc. Et que du coup, bah, ça résout plein de trucs. Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à tout, hein, voilà, au contraire. Toutes les explications me vont, après, à vous de trouver celle qui résonne en vous à ce moment-là. J'ai encore digressé, hein. Donc voilà, donc Madame Irma, elle interprète que l'autre il fait ci, l'autre il fait ça, l'autre machin, et que moi, gna gna gna. Du coup, on se rend compte que ce n'est qu'une interprétation, qu'on imagine par rapport à qui on est et comment nous on réagirait, et où ce qu'on a déjà vécu. Et puis on passe à la quatrième étape, qui est le conflit intérieur. Pourquoi c'est si grave pour moi? Pourquoi ça me blesse? Oui. On pourrait dire c'est pas grave, bon écoute, il m'écoute pas, il m'écoute pas. Bah moi j'ai fait, hein, j'ai tout de suite, hein, j'ai senti, bah oui, c'est parce que du coup je me trouve inintéressante et en fait bah je perds toute estime et valeur de moi. Hein, le regard des autres est encore important en fait au final, ça me renvoie ça. Et puis moi j'aime bien aller très chercher les blessures. Alors moi j'adore les blessures de l'âme, Miss Bourbeau, ma pote Caribou, voilà, j'aime beaucoup, parce que je trouve ça simple. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, tac tac tac. Et en plus, j'aime bien aussi parce qu'elle a fait des petites cartes. Parce que moi, je me suis Madame Carte. Décidément tout à l'envers. Hein. Les 5 blessures de l'âme. Et d'ailleurs, moi, j'en ai tiré une tout à l'heure pour m'amuser. Qui est la carte trahison, donc, voilà, qui est à l'envers. Je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir. Et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort ou qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour, et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Hein, voilà, donc des fois, voilà, quand on ne sait pas trop, bah, on peut avoir confiance qu'on a la main magique, hop là, qui prend la bonne carte et qui révèle quelque chose. Alors, donc autant vous dire, moi ça me parle, très clairement, et en effet, pour qu'elle me prouve qu'elle m'aime, je pense que c'est ça aussi. À ce moment-là, je me sens en désamour. Voilà, c'est peut-être une blessure de trahison. Moi, je l'ai plus vécu comme du rejet, de l'humiliation à ce moment-là, mais pourquoi pas. Et puis donc après, une fois qu'on se rend compte de la blessure, de pourquoi c'est si grave, quelle est la peur derrière, la peur de ne pas être aimée, de ne pas être quelqu'un d'aimable et d'intéressante, et bien vous avez une 5e étape qui est le lien avec l'histoire. À quel moment je me rappelle avoir vécu ça? Alors aucun souci, moi je m'en suis rappelée en deux, avec mes 2 sœurs, hop hop, avec les parents. Voilà, à chaque fois je me retrouve dans une espèce de triangle comme ça, où je suis la plus jeune.
Je suis la plus jeune, pas d'expérience, pas intéressante, etc. Je parle très très vite pour absolument qu'on me laisse parler et finir ma phrase, parce que voilà. Donc j'ai bien visualisé, hein. J'avais plein d'images, multitude d'images, d'expériences dans ce genre. Et puis ce qui est très important, c'est la 6e étape, c'est d'aller chercher son besoin. À ce moment-là, j'ai besoin de quoi? À ce moment-là, j'ai besoin, en effet, j'entends bien, hein, d'être écoutée, d'être entendue, et surtout de prendre du recul. Parce que je vois bien qu'en effet, sinon, je vais rentrer en mode victime, bourreau, sauveur. Hein. C'est trop injuste, vous êtes méchant, vous m'écoutez pas. Et du coup, après, quand on a trouvé le besoin, on va chercher la ressource et le moyen. Comment je fais pour répondre à ce besoin de recul et d'écoute? En effet, c'est déjà s'écouter intérieurement. Je fais mon petit machin. Je prends mon recul en me taisant et peut-être, en effet, en me mettant un petit peu dans ma bulle. Technique. Et puis si vraiment on a du mal et qu'on a besoin d'aide, hein, parce que des fois voilà ça suffit pas, et bien justement il y a l'étape 6B qui est justement de demander à l'autre. J'aimerais que dans cette situation j'ai besoin de ton aide, pourrais-tu ou pouvons-nous trouver un compromis ou quelque chose. Voilà. Moi j'ai très bien pu à ce moment-là poser mon besoin en disant voilà les amis, j'ai besoin de partager avec vous, je me sens rejetée, je me sens mis à l'écart et pas intéressante du coup, et j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler. Ou tiens, voilà, je vois que vous avez un ton très léger, dis donc, tous les deux là, ça c'est du tac au tac, mais moi je me sens un peu du coup hors de tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire voilà, pour que, quand même que tous les trois on puisse avoir une interaction à trois, par exemple. Et après voilà, selon la réponse, on aurait rebondi, etc. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est ce mode de communication en mode je et profonde, c'est déjà avec soi-même, on peut le faire avec l'autre. Hein. Dans la situation où je me suis pas sentie entendue, etc. Voilà, et je dis, hein, voilà, je me suis sentie à l'écart, je me suis sentie pas prendre ma place, du coup j'ai réagi, et voilà, vous pouvez faire tout le déroulé. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre life, hein, ça dépend avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de dire, oui, parce que tu comprends, ma mère, mon père, mes soeurs, bien. Non, juste dire, voilà, je fais le lien avec mon histoire, c'est quelque chose que je connais bien, qui m'a beaucoup blessée. Et hop, vous passez à l'étape d'après. Voilà. Donc ça, c'est la communication non violente, avec juste le rajout des 2 étapes 4 et 5, qui est plutôt quelque chose de plus thérapeutique. Hein, normalement, en CNV, dans mon souvenir, c'est on observe et on parle de notre ressenti, de nos réactions, voire de l'interprétation, et on part sur le besoin. Donc, moi, j'ai un petit peu plus d'étapes. D'accord. Après, par rapport aux autres. Alors, CNV aussi, je ne vous ai pas montré. J'ai aussi les cartes, parce que j'adore les cartes. J'ai à peu près 43 jeux de cartes, hein, je crois, à ce jour. Et du coup, il y a aussi les cartes de la communication non violente. Et j'en ai tiré une tout à l'heure. Et c'est la colère. La colère est une énergie que je connais bien, hein, qui est mon amie. Ma colère a beaucoup de valeur, parce qu'elle m'éveille et me donne de l'intensité pour agir. Son énergie est utilisée dans toute sa puissance, c'est-à-dire pour servir mes besoins et non pour attaquer l'autre. Voilà, c'est une super énergie, la colère. Souvent, on la casse, on la machin. Le problème de la colère, c'est que quand on est frustré, quand ça fait vachement longtemps qu'on la refoule, ouais, ça fait un peu volcan, agressif et compagnie. Maintenant, si dès que vous la sentez, vous dites « Ah, colère !» ça veut dire que je me sens pas respectée, j'ai des valeurs, mais ça veut dire aussi que j'ai une énergie pour aller vers quelque chose. Je prends cette énergie, mais par contre, je la radoucis. C'est ce qu'on appelle une bonne colère, une colère froide. Un truc qui brûle et qui dégale de partout. Mais je referai aussi un petit bonus sur les émotions, pour expliquer chaque émotion, quelle est l'utilité, quel est le message, parce que franchement, ça peut être carrément un ami, les émotions. N'hésitez pas à regarder notamment le film Vice Versa. Hein, ce dessin animé, il est génialissime, il explique très bien à quel point toutes les émotions sont importantes. Et à prendre comme des amis. Donc je reviens à mon livre. Pas mal hein, quand même, le petit dessin, il y a de l'idée, d'accord. Et en fait, Home, donc, il va passer par déjà la première étape, qui est que quand on est en conversation avec quelqu'un, on va souvent d'abord donner ses arguments, et puis quand les arguments ne marchent pas, on va aller vers la menace, et qu'après la menace, c'est les attaques personnelles, et qu'après, finalement, on se retrouve avec, il n'y a pas de gagnant, parce que le vainqueur, il est épuisé, et en plus, le vaincu, il est revanchard. Hein, il a les boules, il les a là. Donc déjà, que le désaccord amène au conflit quand on est dans l'argumentation, qu'on va absolument, moi, parler voilà, de notre nombril. Alors, pourtant, je suis la première à dire, en parlant je, certes, mais quand on a une discussion avec quelqu'un d'autre, c'est important, franchement, d'avoir d'autres étapes. De parler en je,
mais surtout en écoutant quand même l'autre et en reformulant. Mais ça, je vais expliquer. Deuxième étape, justement, c'est l'art d'apprivoiser ses émotions. Hein, on ne part pas comme ça en mode furie. Et surtout, il y a plusieurs méthodes en fait pour apprivoiser ses émotions. Déjà, il y a le signal d'alerte. Tiens, j'entends qu'une émotion est en train d'arriver, je la ressens même peut-être dans le corps. Hein, et donc, à moi d'utiliser l'énergie adaptée pour agir par rapport à la situation. Hein, souvent, on utilise des fois tout le temps la même émotion ou le même comportement pour toutes les situations. Non, il y a des moments, en effet, c'est important de mettre des limites, donc d'être plus dans la colère. Il y a des moments, c'est plutôt important, en effet, de se calmer, prendre du temps pour réfléchir, etc. Hein, donc, c'est surtout le fait d'adapter à la situation. Il y a aussi la respiration. J'inspire, j'expire, voilà, je laisse le flux redescendre, voilà, les émotions se calmer. Et puis il y a aussi voilà, prendre la distance et du recul. Que se passe-t-il? D'accord? Donc voilà, ça c'est des méthodes plus ou moins faciles et difficiles qu'on peut mélanger, on peut faire un combi. Et puis surtout, il y a la méthode qu'il appelle royale, c'est le changement de perception. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous refuse quelque chose, c'est jamais contre vous. De toute façon, moi je pars du principe qu'on ne fait jamais rien contre l'autre, mais on fait toujours pour soi. Alors certes, les conséquences peuvent être désagréable pour celui qui est en face, mais à la base c'est surtout parce qu'on est en train de se dire oui, quand je dis non à l'autre, c'est que je me dis oui à moi. Et ce qui est super important, c'est quand je dis oui à l'autre, est-ce que je suis pas en train de me dire non à moi? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps, parce que je suis super capable d'aller dans les besoins de l'autre et d'oublier les miens. Et du coup, maintenant, non, d'abord je dis attends, peut-être déjà l'autre, j'ai besoin de réfléchir, voilà, et surtout ouais, je revalide régulièrement, mais c'est toujours ok pour moi ou pas là? Est-ce que là je suis en mode sacrifice, j'écoute pas mes besoins ou voilà? Quand je dis oui à l'autre, est-ce que je me dis non à moi et vice versa. Et puis du coup, je me dis que quand il refuse, la personne, quand quelqu'un vous refuse quelque chose, c'est qu'en fait, elle veut quelque chose. Quand il vous menace, c'est qu'il a peur. Quand il est agressif, c'est qu'il a mal. Et surtout quand il est méprisant, c'est qu'il s'aime pas. Voilà, en fait, c'est une espèce de miroir. C'est une protection, tout ça. Pour pas que vous puissiez voir derrière ce qu'il y a, sa petite vulnérabilité. Parce que quand on se sent vulnérable, on a l'impression que l'autre va en profiter. Alors que pas forcément, au contraire. Au contraire, plus on met des barrières, plus on met des armures, plus l'autre va mettre son armure aussi, et on va combattre. Moi, c'est vraiment important d'entendre ça. Souvent, les gens ne sont pas mauvais en soi, entre guillemets. C'est juste qu'ils sont souffrants. Moi, vraiment, quand il y a quelqu'un qui m'exaspère, qui m'agace, qui m'énerve, tout ce que vous voulez, avant même de faire mon petit exercice ou de me dire, tiens, qu'est-ce qui reflète en toi l'effet miroir? Vidéo que je ferai aussi sur l'effet miroir, qui est génial pour comprendre plein de trucs. Je me dis surtout, mais non, mais en fait, cette personne en face de moi, elle est souffrante. Alors, des fois, j'avoue, je suis un peu mesquine. Je me dis, non, de toute façon, pour être aussi con, il faut être vraiment très, très souffrant. Bon, on enlève le con machin qui est pas très, très, très méthode CNV, et on garde juste la bonne, la version plus soft de, cette personne, elle souffre. Et c'est sa manière, en effet, de l'exprimer. Je suis qui pour juger la manière de l'autre, quoi. Je n'ai fait déjà que des comme ça, et j'en ferai certainement. Et donc la troisième étape, c'est apprendre à gérer les émotions des autres, parce qu'il y a les siennes. Je suis canal ou je suis un peu près zen, quoi qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça ressorte. Mais comment on fait par rapport aux autres? Et déjà, justement, c'est pas contrer ni juger. Combien de fois on fait ça? Mais non, c'est pas grave. Non, mais quand vous êtes en face, en train de souffrir, mais c'est pas grave, c'est horrible. Un enfant qui tombe devant vous, il est en train de pleurer, on frotte. Mais non, t'as pas mal, mais c'est pas grave. Il se sent pas entendu, écouter. Mais si, on peut juste lui dire, oh vas-y, pleure un bon coup et lâche, parce que oui, ça a dû faire mal. Et hop, ça passe, ils se sont entendus, compris, next. Combien de fois, les enfants, c'est vraiment des outils merveilleux, les enfants, pour nous montrer. Ils s'énervent, et plus vous dites, mais calme-toi, moi vous me dites ça, calme-toi quand je suis énervée, c'est radical, c'est fou, c'est foutu, c'est pire. Alors par contre, si j'entends, waouh, dis donc, tu me sens vachement en colère et tout, ça va vachement te toucher, en fait, il y a quelque chose qui se passe en toi de vachement fort. Et là, à ce coup, ouais, ça me calme. Il me dit, ah ouais, tiens, je me sens reconnue et entendue. On ne me contre pas et je me sens pas jugée. Ce qui est très important pour moi. Donc c'est important d'avoir une attitude d'ouverture, de je comprends, bien, d'accord, ce sont des mots. Ah d'accord, ah ok, je comprends ce qui se passe en toi en fait, c'est ça que ça veut dire. Et surtout de le faire avec beaucoup de sincérité, parce que la sincérité, ça va avec l'ouverture d'esprit, ça va avec le cœur, on le sent, quand quelqu'un vous dit juste ouais, ou vraiment ah ouais d'accord, c'est ça en toi qui se passe, je m'intéresse vraiment à toi. Donc ça vient
4e étape, de découvrir les oui cachés derrière les non. Et oui. Et surtout de questionner en fait. Mais pourquoi? Parce que sinon on est dans un dialogue de sourds. Et justement d'écouter des événements nouveaux et d'aller dans le sens, dire ah ouais d'accord, c'est pas non parce que, mais plutôt ah oui, mais pourquoi? On sort du coup du rapport de force et on va dans un rapport d'intelligence. Et ça, c'est à nous de désapprendre. Mais vraiment plutôt dire non, 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 mais pourquoi? Bah oui, laissez l'autre vous exprimer ce qui se passe en lui, vous allez beaucoup plus capter et pouvoir rebondir et justement aussi reformuler. Donc là, on est justement dans l'art d'obtenir un oui, et c'est l'art formulation. Si tu veux faire taire quelqu'un, écoute-le vraiment, ça marche super bien. La compréhension vraiment par ça, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, c'est que toi à ce moment-là, c'est ça que tu vivais, et c'est comme ça que toi tu as interprété. On peut repartir sur mon mode CNV. C'est la manière dont toi tu as interprété les choses. Ah ouais, parce que ça te renvoie ça de ton histoire. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi tu as réagi comme ça. Ah ouais. D'accord. Et c'est là où on va pouvoir juxtaposer après notre point de vue. Donc on revient sur ni paillasson ni hérisson. Dire d'accord, donc on reformule, donc dans ce cas-là, machin, gna gna gna, tu vis ça et t'es comme ci et comme ça. Ah, c'est intéressant parce que ton intérêt est aussi intéressant que le mien. Du coup, nos deux positions qui sont apparemment contraires, en fait, elles peuvent très bien coexister. Et dans ce cas-là, voilà, on n'est pas dans le oui mais. Pas oui mais, pitié. Ça c'est vraiment le oui et le mais, il annule tout, mais plutôt dans le et, dans le en même temps, à mon goût, de mon point de vue, pour moi. Vous voyez? Par exemple, ah bah oui, t'étais vraiment très très en colère, je comprends tout à fait que ça puisse te mettre hors de toi. En même temps, c'est pas grave pour moi quoi de te voir dans des états pareils. Pas de mais. En même temps. On est toujours dans le oui mais, c'est comme s'il fallait toujours qu'on le... Oui, et puis derrière, schlac. Alors vous verrez aussi les personnes qui sont beaucoup dans la victimité aiguë, elles vous trouveront toujours ça. Vous lui donnez un conseil par exemple, oui mais machin. Bon, bah ok, on rebondit, on trouve un autre quelque chose. Oui, il vous trouvera toujours une bonne excuse à ne pas y aller, à pas faire. Parce qu'il y a une résistance intérieure qui est juste. Mais voilà, le oui mais, vraiment, ça ne fonctionne pas. Moi, en plus, il m'agace de plus en plus. Et puis du coup, dernière étape, on va apprendre l'art de trouver des solutions gagnant-gagnant. Bah oui, parce que c'est bien mignon, mais ok, je comprends, je te comprends, on fait quoi? Le but, c'est de trouver justement ces fameuses relations. Donc, on peut demander à son interlocuteur une idée. Par exemple, dans cette situation, comment on pourrait faire? Quelle idée tu as, voilà, pour qu'on puisse trouver justement cette relation de gagnant-gagnant, et pas quand l'un gagne, l'autre perd, et vice-versa. Et puis, s'il n'y a aucune solution gagnant-gagnant pour l'instant, de trouver un compromis. Tiens, qu'est-ce que tu penses pour l'instant ce compromis-là? Est-ce que toi, ça t'irait? Ou est-ce que on refait un ajustement? Moi, je pourrais faire ci, toi, tu pourrais faire ça, etc. Puis si vraiment, on est dans une relation de coopération, donc on est en équipe. Et si vraiment on n'y arrive pas, ce qui peut arriver, on prend du temps supplémentaire pour avoir la réflexion commune. Parce qu'avec le temps, d'autres événements ou d'autres personnes peuvent amener justement la solution. Qui au début ne peut être pas idyllique, mais on accepte, c'est comme ça, puis au fur et à mesure, ça peut évoluer dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment de traiter les émotions avant de traiter le problème, et surtout de comprendre avant de vouloir se faire comprendre. Parce que si chacun va absolument se faire comprendre, il ne va pas forcément écouter vraiment l'autre, et surtout reformuler. Et la reformulation, c'est génial. La personne, vraiment, quand vous reformulez, du coup, elle se dit, non, mais il m'écoute, et je suis comprise. Voilà, donc c'était la petite séquence samedi en mode cocooning dans mon salon. À vous raconter un petit peu mes petites astuces que j'ai découvertes récemment et il y a longtemps, mais que j'essaie d'utiliser au quotidien, mais qui ne sont pas forcément évidentes parce que c'est pas naturel pour l'instant. Donc c'est vraiment de pratiquer, tout le temps pratiquer, expérimenter. Je donne toujours l'image de commencer par le plus facile. L'objectif il est là en haut de la montagne. Vous n'êtes pas obligé de grimper la montagne sans corde, sans chaussures, en mode tongs, sans eau et rien, avec les dents et avec les griffes. Vous allez arriver là-haut, mais là dans quel état? Alors des fois la méthode des petits pas, un petit chemin qui part. Alors en effet l'objectif est là, le chemin part par là. Mais en fait on se rend compte qu'il y a un virage et hop là, on va récupérer une corde, on va peut-être même trouver des provisions, une bouteille d'eau, on va avoir des cuits, des machins. Et puis à un moment donné, on peut même au plus loin trouver une espèce de... Comment ça s'appelle ces appareils là en montagne? Les œufs. On grimpe là-dedans et hop là, on est tout là-haut, tranquille, tout beau, tout frais, tout machin. Après, pour les sportifs, ça veut pas dire qu'on peut pas
faire le chemin tranquille. Tiens, à un moment donné, hop, comme je suis un peu plus équipée, je grimpe la façade et hop, je reprends un petit chemin tranquille. Voilà, tout qu'il est possible. Chacun fait comme il veut, mais vraiment, je pense que plus on commence par du facile, plus on va avoir de la réussite. Et plus on a de réussite, plus on a confiance en soi, plus on a confiance en soi, et plus on essaye, plus grand, plus haut, plus difficile. Voilà. Commencez pas forcément la CNV avec des gens qui vous posent problème. Commencez pas les moments faciles. Ça serait mon petit conseil du jour, bonjour. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end après cette jolie petite pleine lune. Et puis surtout, à la prochaine pour un autre sujet. N'hésitez pas notamment à me faire part pour certains s'il y a des sujets que vous avez envie que j'évoque. Voilà, si j'ai des idées, des expériences ou quoi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.